Oui, ça va, Non, c'est moi, ma chérie, je vais bien. Tu peux couper le live et le haut-parleur et enlever tes écouteurs, mon petit cœur, parce que j'entends pas. Ah, mais j'avais pas reconnu ta voix, désolée. Ah non, c'est rien, ma chérie. On me fait tout le temps ce coup-là. Je m'entends mieux? Ouais, je t'entends. Ah ben. Oui, du coup, salam alaikum. Alaykoum salam. En fait, moi, j'ai une petite question. Oui. Je suis un peu gênée, désolée. Ouais, faut pas. En fait, moi, j'ai 20 ans. Ouais. Mais en fait, j'ai un petit problème depuis que je suis très très jeune. En fait, c'est que je suis extrêmement pudique. Mais en fait, à un stade extrême, vraiment. Et en fait, du coup, plus je grandis, plus je commence à me poser des questions. En fait, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je voie une psychologue, une gynéco pour parler du coup du mariage et tout. Parce que vraiment, c'est très compliqué. Surtout que c'est prévu en plus. Ah, tu comptes te marier? Oui, c'est pas maintenant encore. On va faire le halal cet été. Le mariage dans 2 ans quand j'aurai fini mon contrat de travail. Mais du coup, Inch'Allah, oui. Mais du coup, je commence à y penser, quoi. Ouais. Ma chérie, tu sais, la timidité, elle se débloque généralement. Moi, je trouve que la timidité, elle se débloque quand il y a un choc, en fait. Je te jure. Quand tu dis un choc, je sais pas comment t'expliquer, quand tu vois quand t'as un sentiment d'injustice, regardez. Il y a un sentiment d'injustice, tu vois, mais je pense pas que la timidité, elle se débloque, tu travailles ta timidité, je pense pas, ma belle. En fait, c'est pas vraiment de la timidité, on va dire, comportementale, c'est vraiment je suis vraiment très très pudique au niveau de mon corps, on va dire, c'est plutôt ça. En fait, avec ok, je comprends. Je comprends aussi. Ah non, désolée, je vais m'exprimer. En fait, avec mes proches, je suis pas timide et tout, même avec la personne concernée, je suis plus timide et tout, je suis moi-même et tout. Mais c'est vraiment au niveau de mon corps, en fait, je suis très très pudique, même me mettre en débardeur devant ma mère ou devant mes sœurs, c'est hors de question, j'y arrive pas. Ah ouais, mais ma chérie, ça c'est de la pudeur, ça. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit au début, je suis extrêmement pudique en fait et je sais pas comment. Excuse-moi, moi j'ai entendu un psychologue, un gynéco pour parler, je sais pas. Ah, ma chérie, moi je me dis que non, t'as besoin de rien en fait. Alhamdoulilah, t'as de la pudeur. Tu sais pourquoi tu vas aller voir par rapport avec ton mari, c'est ça, pour plus tard? Ah oui. Mais t'inquiète pas, ça, ma chérie, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma belle. Non, ça, il faut pas s'inquiéter. Mais oui, c'est normal. C'est normal. T'inquiète pas, il faut qu'il te mette à l'aise. Bah oui, mais en fait, je sais pas vraiment, je sais que c'est un cas extrême. Pour moi, c'est impossible, genre, d'enlever mon t-shirt devant même ma mère ou mes soeurs, mes cousines, impossible. Genre, alors je me dis, genre, non, c'est pire, quoi. Non, mais ça, c'est normal, ma chérie. Ça, c'est normal. Vraiment rien que d'y penser, des fois, j'y pense, et en fait, ça m'angoisse. Non, j'ai jamais même fait un câlin à un homme ou même touché la main d'un homme, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Et me dire qu'un jour je vais me marier, ça m'angoisse. Oui, mais ma chérie, c'est normal parce que là, t'as pas encore été apprivoisée. Tu comprends? Ma chérie, okay. C'est bien d'être pudique. Moi, au contraire, ma belle, moi, à ta place, je changerais pas. Pourquoi faire? Changer, pourquoi faire? Parce que t'es pudique? Bah non, ma belle. Je me dis peut-être c'est trop et je sais pas. Non, c'est pas trop, ma chérie, c'est très bien. Il faut être pudique. Tu vois? Mais toi, après, par rapport à ton mari et tout, là, c'est un autre délire. Bah oui, c'est ça. J'ai peur, en fait, de pas y arriver, en fait, d'être trop gênée, d'être trop pudique. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres femmes qui ont déjà rencontré ça ou... ma chérie, t'inquiète pas, mon petit cœur. T'inquiète pas, ma chérie. T'inquiète pas, ma belle. Du coup, tu penses que j'ai pas besoin... Ah non. Excuse-moi, attends, Emma, tu peux sortir s'il te plaît. Ferme la porte. Oui, désolée, Emma, petite sœur. Non, c'est rien. Je disais, elles disent quoi les filles dans les commentaires? Parce que du coup, j'ai fermé le live. Est-ce qu'il y en a qui c'est arrivé, qui étaient très pudiques comme moi avant et après... Ma chérie, mon petit cœur, à part, je t'inviterai à aller regarder dans le live ce qui se dit. Mais moi, je te dis... que quand je me connecte, après, il n'y aura plus les commentaires. Ah bah si, t'inquiète pas. Là, okay. Le temps que tu te connectes, si, mon petit cœur, t'inquiète pas. Ok, ma chérie? Force, mon petit cœur. Tu me conseilles... je te conseille de te laisser aller avec ton mari. T'inquiète pas, tu vas... En fait,
c'est normal. Là, tu parles d'un truc. Là, toi, déjà, de base, t'es pudique. Là, tu parles d'un truc où, en fait, il faut. T'as même pas encore vécu la chose. Non. Tu comprends? T'as pas vécu la chose, mon petit cœur. Donc en fait, on va pas faire des plans sur la comète. T'es même pas encore passé à. C'est bien fait pour toi parce que ça c'est pour moi. Voilà. T'as même pas encore passé le cap, ma chérie. Non. Tu comprends? Ok. Et du coup, tu penses que c'est à partir de quel âge qu'il faut que je fasse une consultation gynéco? Ah bah il faut en faire une fois par an les consultations gynéco, ma chérie. Que j'ai jamais fait. Bah là il va falloir que tu fasses au moins un petit frottis, ma chérie. Ah bah oui, ma belle, pour voir si t'as pas un truc ou tu vois si tout se passe bien. C'est remboursé? Bah oui, ma chérie. Ok. Moi je sais pas en fait, mais je suis gênée. En fait, je suis même gênée de demander à ma mère en fait. Oui, mais non, il faut, ma chérie, c'est normal ça. Ok. C'est normal, ma chérie. Ok, donc je pense que c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais il va pas m'arriver un blocage. Non. En fait, tu sais, ma chérie, tant que tu n'as pas vécu la chose, déjà ce jour-là, ta belle, ne stresse pas. Sois pas stressée. Ouais. C'est un peu compliqué. Comment je suis assise, les filles, je peux pas. T'as dit quoi, ma belle? J'ai dit ça va être un peu compliqué de pas stresser. Non, mais oui, mais t'inquiète pas, ma belle. Tant que t'as pas vécu le truc, là, tu vois, là, tu fais des plans sur la comète. Ok. Ok? Ben, je me suis dit, il faut peut-être que j'y pense à l'avance pour pas être bloquée. Enfin, un an, je me suis dit, ça se trouve, c'est un long truc, une longue procédure à faire, à se préparer. Je me dis, non, ma chérie, non. Moi, je trouve que moi, je pense que tu devrais, c'est-à-dire ne pas stresser, non. Ok, c'est rien de grave que je pense ça. Mais non, ma chérie, putain, il y en a plein des femmes qui étaient, c'est-à-dire pudiques et à la fin, s'il te plaît, avec leur mari, s'il te plaît. Ouais, ok. T'inquiète pas. Ok, d'accord. Bah, merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, force. Et je t'aime beaucoup. Merci, mon petit cœur. Avec toi et ta sœur. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle. Merci, Alfie Badiali. Bonne soirée. Au revoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Alaikum salam, ça va et toi? Ça va, je suis désolée de vous déranger, surtout pour les filles dans le live, c'est pas un style, j'en ai juste pour 2 minutes, s'il te plaît, si c'est possible. En fait, je suis désolée, je suis trop gênée. T'as quel âge? J'ai 23 ans, mais j'appelle pour mon frère. En fait, mon frère, du coup, il a 19 ans, il vient de finir un BTS comptabilité. Et en fait, si tu veux, il est vraiment très, très, très timide comme garçon. C'est-à-dire que, du coup, il a beaucoup de mal à trouver une alternance parce qu'il aimerait bien continuer ses études. Et voilà, donc du coup, j'ai un peu cherché pour lui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, si jamais il y a des filles dans le live qui ont peut-être des pistes ou quelque chose, si je peux laisser mon TikTok. Bien sûr. Ok, idéalement, il chercherait dans Lyon et ses alentours, et dans le pire des cas, au niveau d'Ivry et des alentours, si vraiment c'est pas possible à Lyon. Voilà. Dans quoi? Comment? Dans quoi? Dans la comptabilité. Ok. Voilà, donc du coup, je vais juste laisser mon TikTok. C'est normal si j'ai pas de followers, mis à part toi, parce que du coup, j'ai créé un petit TikTok juste pour ça. Alors, attends, je te mets juste en 2 petites secondes. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ce serait vraiment gentil, et je vous jure, il est trop fini, vraiment, il fait pas de bruit, en fait, il est très gêné de tout, comme là, plus avant. Donc voilà, c'est juste pour lui permettre de continuer ses études, en fait. Mon TikTok, du coup, c'est Amina. T-W. Alors, attends, on attend. Amina, quoi? Amina, T. T comme Thomas? C'est ça, W. Oui. Comme Wassim. Et 2 fois D comme. Damien. Ouais. Ok. Quelqu'un peut l'épingler, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Il y a les garçons dans le live. Salut. Salut, ma chérie. Bisous, bye. Qu'est-ce que c'est bon, les filles? Kanya? Ouais. Tu penses à quoi? Ouais. T'as raccroché avec Omri 2 et tu te sens pas bien?
Ça va et toi? Merci, c'est gentil les filles. Qu'est-ce que c'est bon? C'est son meilleur ami. C'est lui, Omri 2. Il y a Omri 1, moi, et son meilleur ami. Je veux ton assiette. Marhaba. Regarde bien mon assiette. Les pommes de terre font de l'œil. Elle est bonne ta sauce là? Oui. Comment elle kiffe cette sauce? Il y a du piment? Léger. Oh, jamais de la vie je mange ça. Quelqu'un? Ah. C'est-à-dire quelqu'un peut enlever les commentaires parce qu'on va pas enfiler des perles quand même. Non, pas de pain. Moi, pas de pain. Allô? Allô? Oh là là. Bonsoir, ça va? Bonsoir ma belle, bon appétit. Merci mon petit cœur. T'as quel âge? Je t'embête pas longtemps, je te laisse manger tranquille, ne speed pas. Je veux juste te poser une question, je suis avec ma fille. Je veux savoir c'est quoi ta couleur préférée? J'aime bien le violet, le corail, le noir. Bon, le noir, même malgré que ça soit pas une couleur, mais ouais, le violet, le corail. Ok. Allez, vas-y, c'est bon. Et donc, ça s'envoie, ça sera par Insta. Je te joins par Insta, c'est ça? Tu sais ce que j'allais te dire? J'allais te dire quoi? Tu veux savoir mon signe astrologique? Non, mais le cirque, c'est pas trop mon truc. Non, mais non. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est clair, ma chérie. Non, je vous laisse, c'est pour t'envoyer un truc. Ok. Mais voilà, il me fallait ta couleur. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma belle. Bisous, ma chérie. Ça reste le coup. Non. Merci. On attend les croustilles, bisous. Bisous, ma chérie, bisous. Il me dit quoi? Un billet de 500? Allô? Allô? Oui, bonsoir. 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 Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Oui, Merci. pas de souci. Je t'appelle juste pour savoir, c'est quoi la recette de ton plat? Il a l'air trop bon. C'est des côtelettes au four et des pommes de terre au four. Et c'est quoi Comment c'est parti? C'est quoi comme épice que t'as utilisé? Moutarde, paprika, sel, poivre, arôme magie. Ok, parfait. Bah, je vais refaire alors. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bisous. Merci, bonne soirée. Calmez-vous avec les appels tranquille, ça commence. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. T'as quel âge? J'ai 36. Je t'écoute, mon petit cœur. Je vous appelle pour avoir des conseils parce que j'essaie de divorcer depuis juillet. Ah, t'essayes de... C'est assez compliqué comme situation en fait. On va dire entre parenthèses, je suis un pervers narcissique qui veut rien comprendre. Tu peux parler plus fort, mon petit cœur? Ah oui, excuse-moi, tu m'entends? C'est juste les enfants qui dorment à côté, c'est pour ça. Oui. Désolée. Et du coup, j'essaie depuis juillet, j'ai lancé pas mal de procédures pour le divorce. Mais à chaque fois, il dit qu'il y a son avocat qui a arrangé les choses, etc. Et ça traîne depuis juillet. Et je sais plus quoi faire. J'ai 2 enfants à charge. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Par rapport financièrement. Il n'assume pas les enfants, il n'assume pas son foyer. Et c'est monsieur qui va dire qu'il va c'est du 50-50. Par contre, quand il s'agit d'acheter des choses pour la maison, monsieur ne participe pas. Que ce soit pour la maison ou les enfants ou quoi que ce soit, il n'est pas là. D'accord. Ok, donc, et ça dure depuis combien de temps? Ça fait? 1 an. Mais t'as des enfants avec lui? J'en ai 2.
Mais ça fait 1 an qu'il est comme ça ou ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Et donc toi, ça fait 10 ans que tu vis comme ça? Il a commencé il y a 1 an. Il joue pas au poker ou des délires comme ça, non, des jeux de paris? T'es sûr? C'est quelqu'un qui joue à la play, mais pas aux jeux de paris. Les jeux de paris, c'est vrai. Enfin. Et t'as pas essayé de savoir le pourquoi du comment? Non, il a changé du jour au lendemain. Après, je pense que c'est une fréquentation qui est rentrée dans sa vie. Et c'était quelqu'un qui ne faisait pas la prière. Et du jour au lendemain, c'est devenu quelqu'un qui fait la prière, mais on va dire entre parenthèses radicalement. Il essaye d'imposer la prière à sa fille qui a 7 ans. Qui a quel âge? 7 ans. Ok. Mais il y a des manières pour apprendre la prière ou autre. C'est ce que j'allais dire. Mais lui, c'est par des menaces. C'est-à-dire, il va dire à sa fille, faut que tu commences à prier parce que t'as 7 ans et c'est obligatoire. Et si tu pries pas, bah, Dieu va te punir, il va t'envoyer en enfer. Il y a une façon de dire les choses, je pense. C'est ça. Et le problème, c'est que lui, là, il veut pas partir de la maison. Parce que soi-disant, c'est un abandon familial. Ouais. Et franchement, le bail, il a quel nom? Il a 2 noms. Et le problème, c'est que impossible de le faire sortir de la maison. C'est-à-dire? J'ai mis plusieurs fois à la porte, il a mis une clé dans la chambre. Donc quand il part le matin, il ouvre la fenêtre. Et donc si moi j'ouvre pas la porte, il va passer par la fenêtre. Wallah, j'aurais défoncé la porte. C'est ça. Mais bon. Il y a un problème peut-être. Seigneur. Wallah, j'aurais défoncé la porte. Mais après, ma chérie, même si tu la défonces, t'as rien à faire. C'est ça. Bah, c'est ça. Le bail, il est aux 2 noms. C'est ça. Ouais. Il a son nom et a mon nom. Voilà. Tu peux absolument rien faire, ma chérie. D'accord. Voilà. Après, ma chérie, son avocat, lui, dit quoi? Bah, son avocat lui a dit que de mon côté, c'était mort. Parce qu'il pense que ça va s'arranger, il pense qu'il n'y aura plus rien d'autre. Ouais. Mais son avocat lui a dit radicalement que c'était fini, quoi. Il faut qu'il se mette dans la tête et qu'il fasse ses démarches et qu'il puisse partir, quoi. D'accord. T'as pas la possibilité de déménager? J'ai fait une demande, déjà il y a plus d'1 an, et j'ai pas eu de retour. Une demande de quoi? De logement social? J'ai fait une demande de logement social et j'ai une dame qui travaille à la cave qui m'a aidé pour avoir un logement. Mais on m'a dit clairement que ça allait tarder. Je n'allais pas avoir quelque chose rapidement. Bah ça c'est clair, il y en a ils attendent depuis 10 ans, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, force à ces personnes-là qui attendent depuis 10 ans dans des appartements insalubres, force à vous. Donc, vraiment. C'est compliqué, ouais. Non, c'est dur, ouais. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un appartement que d'acheter une maison. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, t'as dit que non, elle n'avait pas la possibilité de déménager. Non. Donc là, j'aurais dit radicalisation directe. D'accord. Moi, je lui dis, c'est où tu viens en divorce et tu me laisses vivre ma vie avec mes enfants. C'est où, allô, police, il veut se radicaliser. Bon. C'est ce que j'avais fait une fois. Et bon, comme j'avais appelé une fois devant lui. Et ils m'ont dit, madame, on pourra faire. Nous, on n'a pas d'ordonnance du juge. Le bail, il est à votre nom. Du coup, s'il veut partir, ben, il part. S'il veut pas partir, il demande ses droits. Du coup, c'est assez compliqué. Le problème, ma chérie, c'est que toi, t'as pas la possibilité de déménager, d'accord? C'est ça. Le bail, il est aux 2 noms. C'est-à-dire que t'es obligé de continuer à vivre entre parenthèses avec lui, tant que lui n'a pas trouvé un appartement, tant que vous n'êtes pas divorcés, c'est très compliqué, hein. C'est ça, oui, c'est ça. Elle peut pas aller chez ses parents le temps de la procédure. Allez, ma chérie, la baronne, ma chérie, tu vas aller avec t'es pas chez tes parents avec 2 gamins? Non. Surtout ma mère est malade, elle a de la tension et du diabète. C'est quelqu'un qui n'a plus la patience comme avant. Donc non, juste passer un après-midi avec les enfants et surtout j'ai une fille de 7 ans qui est hyper active. C'est très compliqué. Ah ouais, donc ouais, c'est mort. Ouais, non.
Ma mère, elle me l'a dit clairement, elle m'a dit, je t'aurais bien pris et tout, mais... Ça veut tout dire, ça. Je t'aurais bien pris, ça veut dire clairement non. Elle m'a dit, c'est vrai que ta petite, elle est assez compliquée, c'est quelqu'un qui ne reste jamais en place et qui a besoin d'énergie. C'est pour se retrouver dans une chambre où elle n'a pas son espace, ni rien du tout, franchement. Ouais. C'est compliqué. Non, je veux bien te croire pour ça, la vérité. Je veux bien te croire, ma belle. Là, le problème, c'est que ma chérie, tant que lui, il s'est pas décidé à bouger, cherche pas, hein. Ouais, c'est ça. Mais toi, je pense pas qu'il compte partir parce qu'il me l'a dit clairement. Il m'a dit que si j'étais pas contente, je prenais les enfants, mes affaires et je dégage la maison. Il a dit quoi? Que j'étais pas contente, que je prenais les enfants, mes affaires, ou je dégage la maison. S'il veut faire le religieux, qu'il le fasse bien, le religieux. Normalement, tu prends pas, tu prends tes enfants, c'est toi qui dois prendre tes enfants. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je pars de la maison, je te laisse les enfants, mais c'est quelqu'un qui n'assumera jamais ses enfants. Mais bien sûr, le religieux que quand ça les arrange. C'est ça, exactement. Voilà. Il n'a jamais assumé financièrement ou quoi que ce soit pour eux. Quand ils sont malades, c'est moi. Les réunions à l'école, c'est moi. Mais Rima, j'ai juré, vous croyez trop que le milieu locatif, vous avez trop cru que c'était aussi facile que ça. Même si elle va voir dans le Bon Coin, ils sont tous dans des agences. C'est ça. Sur le Bon Coin, ils sont tous dans des agences. Ouais, j'en ai déjà appelé, ils sont tous sur agence. T'en trouves aucun qui est pas sous agence? Non, j'en ai appelé 2, ils m'ont dit clairement que la plupart, ils sont tous dans des agences. Ouais, donc... Ouais, non, c'est compliqué. Ouais. Chérie, le problème, c'est que t'es obligée, supporte. Toi, maintenant, t'as fait ta demande de divorce, même s'il veut pas. Tu crois quoi? Ils vont te faire... Tu vas divorcer, hein? C'est ce qu'ils m'ont dit. Bien sûr, ils vont pas te forcer à rester avec un homme que t'aimes plus. Ça n'existe pas, ça. Après, la procédure, elle va être assez compliquée, on me dit, elle va être assez... c'est clair, puisque c'est pas fait à l'amiable. C'est ça, exactement. J'ai essayé de faire les choses à l'amiable en juillet. Il a fait traîner le dossier jusqu'à la rentrée scolaire. Mon avocat l'a appelé, il lui a dit qu'il avait un délai de 1 semaine sans ça partait au tribunal juge familial. Donc il a dit, je vais déposer le document. Mais du jour au lendemain, plus rien. Plus de signe de vie, plus rien. Du coup, ce qu'il a fait mon avocat, c'est qu'il l'a envoyé au tribunal. Donc, il m'a dit la procédure elle est assez longue parce que ça fait pas plus d'1 an et demi de séparation, donc ça risque de traîner et d'aller. Ça serait assez compliqué. Elle a expliqué à une assistante sociale, faites attention avec les assistantes sociales. Ouais, non, ça va aller. Je ferai toute seule, j'aurais pris une activité partie, mais j'ai 2 enfants. Donc... Je prendrai pas les risques que du jour au lendemain vienne me retirer les enfants. Non, il n'est pas calme. Non. Côté, il est en train de... Viens. Il s'arrête pas. Bon. Je vais pas t'embêter plus que ça, je vais voir ce que je peux faire. Je peux pas la conseiller. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais, non, oui. Je peux que être empathique, mais pas de conseils. Malheureusement, ma chérie, c'est compliqué ta situation. Ouais, c'est ça. T'es obligée d'attendre. Fais comme s'il n'était pas là. Tu fais tes courses pour toi et tes enfants. Il veut manger. Il fait ses courses. Il ne les fera pas. J'étais faire les courses tout à l'heure pour mes enfants. Je me suis pris la tête avec lui il y a 1 heure parce que monsieur est parti prendre des courses des enfants pour se faire un petit agile. Brabbi, je mets un verrou dans le truc. Brabbi, je mets un verrou. Brabbi, je mets un verrou dans le réfrigérateur. C'est ce que je vais faire. Parce que après, j'essaie de faire au maximum pour leur faire un plein jusqu'au fond de moi. Et c'est pas pour que lui vienne, il se sait. J'ai même la gamine de 17 ans. Si, j'ai le droit. C'est mon réfrigérateur. Regarde là, il y a quoi maintenant? C'est ça. J'ai le droit.
Je lui dis, mais c'est grave, je dis, même ta fille de 7 ans, elle vient de te faire une réflexion en te disant, ouais, c'est mes yaourts qu'il faut pas toucher. Je fais, attends. Wallah, je mets un verrou, je mets un cadre. Mais je te jure, je sais ce que je vais faire. Les filles, moi, je suis pas une GN. Hein. Moi, surtout dans la bouffe, je suis pas une GN. Pareil. Tout le monde vient manger quand il veut, c'est pas un souci. D'accord? Mais un mari comme ça. Ouais, non. Un mari comme ça, brabbi, je mets double verrou en haut, double verrou en bas. Il a appris un nouveau mot. Brabbi. C'est ce qu'il faut, là. Voilà, ma chérie. Eh, tu sais quoi, moi, à ta place, ma chérie? Je lui fais la misère. T'as vu le shampoing et le gel douche et tout? Brabbi aussi, dans ma chambre, je ferme. Et je dors avec mes enfants en ce moment dans leur chambre. Je te jure, dans le placard de ma fille, il y a tout. Il y a la lessive, il y a la soupline, il y a tous les produits. C'est très bien. J'ai mis dans un bac pour pas que le plus petit, dès qu'il y a 2 ans, pour qu'il puisse ne pas toucher. J'ai tout verrouillé dans un bac et je l'ai mis dans son armoire. Parce que c'est pas possible. Et dès qu'il y a quelque chose qui part de la buanderie ou quelque chose qui part, ah bah c'est des insultes. Mais non, mais c'est pas. Les filles qui me disent oui, non, mais j'achète rien, j'emmène mes enfants manger pas tous les jours, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Tu peux pas habituer un enfant à ce rythme-là. Moi, je fais à manger, tu touches, je te. C'est ça. Après, ceux qui ont les moyens, bah, qui mangent dehors H24, c'est tant mieux, mais. À éviter. Franchement. Bien sûr que c'est dur pour les enfants. Ouais, non. C'est quel genre de père, ça? Ah non, non. Un père qui n'investit pas, un père qui dit que les anniversaires, bah, c'est haram, un père qui dit que à 7 ans, elle est obligatoire de prier ou de se couvrir. Franchement. Oui, il n'y a pas de souci. Eh ben, assume ton rôle de père islamiquement. C'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui dis. J'ai pas de souci. Je dis bizarrement, ma fille, quand moi, elle me voit prier, elle vient me voir et elle me demande. Elle me dit, maman, j'aimerais bien apprendre. Tu me fais? Je dis, mais bizarrement, quand toi tu pries, tu lui demandes de venir prier avec toi, elle refuse. C'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, d'accord, il a raison pour ça, il n'y a pas de souci, on dit pas le contraire. Bien sûr, déjà, ça fait partie de l'éducation musulmane. Bien sûr que tu dois apprendre à tes enfants à prier et tout. Ah oui, oui. Mais tu dois pas leur faire peur. Tu dis pas à une gamine, oui, si tu pries pas, tu pars en enfer. Il faut aussi lui expliquer les bons côtés de la prière. Pourquoi il faut prier? C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Tu dis pas à un enfant, une gamine de 7 ans, oui, si tu pries pas, tu pars en enfer. Faut arrêter les conneries. Ouais, non. Il faut dire que voilà, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu si on fait une bêtise, et Dieu il est là. Il faut savoir parler avec votre bouche. C'est quoi ça? Mais c'est ce que je lui dis, là, moi je lui dis bizarrement, moi quand elle me voit prier ou qu'elle me voit avec un livre ou autre, je lui dis elle vient, elle s'intéresse, elle me pose des questions. Voilà, regarde. Mais bizarrement avec lui, dès qu'il lui prie, il lui dit bah viens ma fille on prie ensemble, elle le regarde, elle lui dit non, j'ai pas. Bah c'est normal à la porte. Bah ça fait une semaine. La gamine, elle se réveille à 4h, 5h du matin en hurlant. On t'a dit, il y en a une, elle m'a dit, dis-lui, logement intermédiaire sur Action Logement. D'accord. Regarde ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie ma chérie. Mais et on t'a dit INLI, INLI, logement intermédiaire Action Logement aussi. Bon bah voilà. Ok, super, merci beaucoup les filles. Merci infiniment. Ok, bah super, je ne vais pas t'embêter plus que ça, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous les conseils. Force, ma chérie. Merci beaucoup. Bon courage, ma belle. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Rabbi, je le fais regretter. Moi, il est avec moi à la maison. Comment il me regarde, lui? Il est comme ça. Allô? Coucou, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Tu vas bien, Bifé? Ça va, Hamoula. Tranquille. Excuse-moi parce que ça m'a trop intrigué la nana et je voulais, enfin je le disais en commentaire mais c'était pas assez vu. Mais pourquoi on change pas la serrure? Elle a pas le droit. Elle pas les voler. Elle a pas le droit. Bah non mais après elle demande un document. Non, elle a pas le droit. Elle a pas le droit. T'as pas le droit. Si tu demandes d'abord le document, et ben t'as pas le droit puisque son nom il est déjà sur le bail, ma chérie. Ouais non mais c'est ça. Elle fait la demande du document pour la modification. Et après, c'est fini. Mais la modification, il faut l'accord du mec. Oui, mais l'accord, c'est passé à la maison, c'est pas devant la personne qui t'a donné le document.
Bah, ma chérie, oui, mais d'accord, mais le mec, il va jamais signer ça. T'as pas compris que le mec, il veut pas? Oui, mais Traoui, quand je dis Traoui, c'est de la blasto. Ah, du Bah, Traoui, bah oui. Un mec comme ça, tu peux pas être carré avec lui, tu prends le document, tu signes à sa place, s'il porte plainte, tu dis, écoute, le mec, il est radicalisé, il prend la tête, non, ma chérie, t'as pas le droit, ça s'appelle de l'usurpation d'identité, t'as pas le droit. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, on s'est compris, mais pardon, c'est vrai. Faut pas faire ça, c'est vrai que oui, je suis partie trop loin. Ah bah oui, ma chérie, t'es bonne à sortir. Non, mais excuse-moi, après, quelqu'un qui est pas stable dans sa tête, moi aussi, je suis pas stable. Seigneur. Bon, vas-y, ma chérie, on passe au prochain appel, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous, bonne soirée. Ben oui, elle n'a pas le droit. D'ailleurs, mesdames, si vous êtes dans la même situation que le bail, il est au même nom. Il s'appelle comment, lui? Non, mais c'est pas lui qui se passe. J'attends Baki contre Jordan, c'est bon. Balbi contre Baki. Ah, il lui ressemble, de loin. Bah, moi, je pensais que c'était lui, hein. Non. Mais remets ton dentier, Seigneur. Arrêt sur image, il n'y a pas d'arrêt sur image. On met le numéro de téléphone ou on enfile des perles? Je conseille le nom de qui sur le bas et en fait, dans les deux cas, t'es dans la merde. Dans les deux cas, t'es dans la merde. Voilà. Dans les deux cas, ma chérie, t'es dans la merde. Parce que même si toi, tu mets ton nom, d'accord? Et que lui, demain, il paye plus, il faut assumer, hein. Alors, il faut savoir. Tu mets pas ton nom, demain, c'est lui qui peut te foutre à la rue. Tu veux autre chose, mon cœur? Ouais, une petite chouille. Ouais, c'est bon. Bébé, ça fait quand même 6 mois que tu me dis que ton ventre il dégonfle. Hein. Là, on est en phase d'accouchement, là. Je te tente pas. Je vais fermer ma bouche parce que toi... Franchement, sérieux. T'arrives même à poser carrément ta main sur ton ventre. Moi, je peux pas faire ça, regarde. Moi, je peux la poser sur mon ventre. Mais tu poses ta tête sur ton corps. C'est dur, hein. Calomnie de dire radicalisé. Bah, va lui dire calomnie de pas faire le bonhomme. Va lui dire. Voilà. Va lui dire hypocrite. Tu fais pas l'homme. Brabbi, moi j'ai pas lié Brabbi, encore, tu vois, je m'abstiens. Tu vois, il y a des choses que je peux pas dire. Mais moi, Conjuring 6. Je serais comme ça. Je sors les grands yeux comme as. 3h44 du smah. Il me trouve comme as. S'il fait pas des armes cardiaques. Tu fais ça à 3h44 avec devant le frigo la nuit. Pas de vie. Gonflé, toi. Seigneur. Tu veux pas aller sur le canapé, te poser, tu vois, te fondre dans le canapé? Tu veux pas aussi fermer cette fenêtre? Je vais le faire. Allô? Allô? Ah, quand même, quand ils font ça. Laisse-le. Non? Mais puis quoi encore? T'es une haters, toi. C'est tout, mon haters. Mec, c'est même pas encore quelle photo tu vas sortir. Bah oui, se fondre dans le canapé. Allô? Allô? Je t'aime trop. Merci mon Bisous. petit cœur, bisous mon petit cœur, bisous.
Les filles, c'est gentil, mes petites douceurs. Allô? Allô? Ça va, ma chérie? Tu as quel âge? Coucou Loulou, ça va et toi? Coucou, mon petit cœur, ça va, alhamdoulilah. Ça va, merci. Donc moi, je t'appelle, bon, c'est pas une histoire d'homme, etc. Mais en fait, j'ai un souci, c'est que j'ai 33 ans et j'arrive pas à me stabiliser professionnellement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un taf, que j'ai un nouveau taf, bah, dès que ça se passe mal, bah, je pars. Je quitte, j'arrive pas à rester dans Tu vis seule? Oui. T'as trop été habituée peut-être à être, c'est-à-dire au chômage peut-être? Ben non, même pas, justement. C'est que je supporte pas de rester au chômage, mais j'arrive pas à me stabiliser professionnellement non plus. Mais t'as été partie voir une conseillère d'orientation? Ben oui, mais... Et donc qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? Ben... Franchement, là, après, je fais des métiers aussi. Je suis dans le commerce, donc ça me plaît pas forcément. Donc je pense que c'est par rapport à ça aussi. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien faire une formation, mais j'ai pas d'idée pour le coup. Mais toi, qu'est-ce qui te plaît? Honnêtement, moi, c'est plus le salaire qui m'intéresse que l'activité, quoi. Mais alors, je pense que tu me comprends pas quand je te parle. Toi, si on te donnait la possibilité de travailler dans un truc que t'aimes et en ayant aussi le salaire, ça serait quoi? Les enfants, j'aurais bien voulu travailler avec les enfants. Mais alors, ma chérie, excuse-moi, pourquoi tu te formes pas pour être... comment ils appellent ça, là? Oh, merde! T'as pas de casier, t'as pas tout ça? Non, rien du tout. En fait, pour travailler dans la petite enfance, en fait, c'est ça? Ouais, mais comme ATSEM, pourquoi tu fais pas ATSEM? Bah, c'est ce que je voulais faire. Le problème, c'est que c'est trop mal payé. Ouais, mais ma chérie, regarde, pourquoi tu travailles pas en tant que vacataire? Vacataire, c'est quoi? C'est en gros, tu travailles. Comme les assistantes sociales, etc. Non, non. Les aides-soignantes, etc. Non. En gros, c'est quoi? C'est tu travailles, mais tu vois, le matin, tu peux être ATSEM, l'après-midi, tu peux être animatrice, tu gagnes bien. Tu peux te faire du 2K, plus de 2K. Ah, je savais pas ça, je Ah bah si, ma chérie. Ah si. D'accord, il faudrait que je me renseigne du coup. Renseigne-toi. Mais j'ai l'impression que c'est partout comme ça, parce que quand je regarde un peu sur les réseaux, pareil, les gens, ils en peuvent plus, quoi, d'être... malheureusement, de pas être à son compte, c'est dur maintenant. De supporter une équipe, un patron à son dos. Bah oui, parce qu'il y a pas mal de choses où les gens, d'ailleurs... Tu sais, par exemple, maintenant, les gens, ils sont trop à l'aise dans les sociétés pour les harcèlements et tout. C'est pour ça que tout le monde, en fait, veut être son propre patron. Ils sont trop à l'aise dans la discrimination. Ouais, c'est vrai que moi, je suis dans la vente et ça arrête pas, quoi. Si c'est pas les collègues entre elles... Ça, Néna, t'as dit, envoie-lui un message, elle t'expliquera. Ok, super, je vais regarder. Voilà, mon petit cœur, mais moi, à ta place, je cherche pas... Mais je me demandais si c'était pas moi qui étais instable psychologiquement, tu vois. J'avais même pensé aller voir une psy, mais c'est pas possible. Non, faut pas abuser. On travaille tous les 4 mois. Non. On va pas non plus abuser. Mais après, ma chérie, tu te cherches à 33 ans, peut-être que... Mais en fait, c'est simple, il faut juste te positionner et travailler dans un truc qui va... au mieux, en fait, je pense que toi, tu te lasses vite. Oui, aussi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que déjà, c'est un travail que j'aime pas. Donc, c'est vraiment un job alimentaire. Je le fais parce que ça fait des années que je le fais. Mais je change à chaque fois d'entreprise et c'est de pire en pire. C'est chaque nouveau travail est pire que celui que j'avais précédemment. Mais pourquoi tu changes aussi? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ça se passe mal, c'est soit avec les collègues, soit le patron qui t'harcèle, qui te surveille toute la journée sur les caméras. Moi, je suis dans la vente, donc c'est un peu compliqué. Et donc, c'est matin, quoi. Tous les 4 matins, je change de travail. Ouais, mais ma chérie, au bout d'un moment, ma belle, tu vois. Moi, ça va pas continuer comme ça. À un moment donné, ma belle, il va falloir que, tu vois, c'est pas, tu vois, je sais que c'est alimentaire, ça, y a pas de souci, ma belle, mais à un moment donné, si tu vois, en fait, que ça marche pas à chaque fois,
Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, meuf. Travaille dans un truc au moins qui te plaît. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais après, c'est vrai que tu sais, quand t'as un loyer derrière et tout, t'as toujours peur de te lancer dans une formation. T'es pas mariée? Comment? Tu es mariée? Non. T'as pas d'enfant à charge? Non plus. Ma chérie, ouais, c'est un peu compliqué là. En fait, ouais, quand t'es seule, tu sais, les formations, t'as toujours peur de financièrement pas t'en sortir pendant la formation, de plus avoir de salaire fixe, même si c'est que quelques mois, tu vois, t'as toujours peur de pas réussir à t'en sortir financièrement quand t'es seule, quoi. C'est dur de travailler avec des gens, là, mais de ouf. Ah, franchement, je les supporte plus. En plus, toute leur frustration, ils la rejettent sur nous, hein. Bah oui. Tout le mal-être qu'ils ont dans leur vie, ça retombe sur nous. C'est toute la journée des gens, mais ouais, bah oui. horrible, quoi. Et celle qui s'est mal réveillée le matin, qui se défoule sur toi. Enfin, c'est compliqué, quoi, tu vois. Exactement. Très, très, très compliqué, ma chérie. Tu vois, donc, ouais, moi, je te comprends. Mais tu sais, le problème, c'est quoi, ma chérie? C'est qu'ils devraient mettre en place dans les sociétés en France, tu vois, une sorte de médiateur, parce qu'ils te disent oui, mais les syndicats et tout, le syndicat du travail, mais j'ai pas l'impression qu'ils agissent en fait, tu vois. Il faudrait, tu vois, par exemple, tu vas dans des comment on appelle ça, dans d'autres pays, ma chérie, ça t'es obligé de respecter tes collègues, t'as pas intérêt à les harceler, t'as pas intérêt, c'est mort. T'as pas le droit de faire ça. Ah oui, mais l'harcèlement, moi, je l'ai vécu dans quasiment toutes les entreprises. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a fait ça pendant des années, donc c'est vrai que je suis très à l'aise, je connais le métier, donc quand j'arrive, puis j'ai déjà été responsable précédemment, donc j'ai une certaine aisance, on va dire, au travail, et j'ai l'impression qu'ils ont peur que je leur pique leur place, donc ils font tout pour me dégager. Ouais, mais ça c'est le problème des sociétés françaises, tu vois. Je vais te raconter un petit truc vite fait. Tu sais, par exemple, au Luxembourg, en fait, il n'y a pas cette histoire, il n'y a pas de loi entre parenthèses sur le harcèlement, parce que eux, en fait, dans les entre parenthèses, je vais pas dire dans les mœurs, mais oui, leur façon de ça fait partie d'eux, tu vois, c'est-à-dire respecter leurs collègues et tout. Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de Français qui vont travailler au Luxembourg. Et un exemple tout con, ça paye bien apparemment là. Ça paye très très bien le Luxembourg, ça paye très très bien. C'est pas ça paye bien, c'est le double de ton salaire en France. Voilà. Parce que franchement, un SMIC maintenant, quand t'as un loyer à payer, c'est mort. Quand t'es seul, en plus c'est dur. C'est mort. Tu survis. Ah oui, c'est mort. Vraiment les filles, le Luxembourg. Et j'ai préféré le Luxembourg à la Suisse, malgré que c'est vrai que la Suisse, par exemple, t'as beaucoup plus de choses à faire en Suisse. Mais en fait, c'est le mood que j'aime pas en Suisse, tu vois. C'est le mood, en fait, j'aime pas le mood de la Suisse. Tu comprends? Mais après, tu vois, c'est comment t'expliquer, tu vois. Et maintenant, moi, quand j'ai travaillé, je veux pas dire que je me suis fait harceler et tout, mais il y avait une malade qui travaillait avec moi au Luxembourg, je te mens pas, une tarée qui se prenait pour la boss. Devine qui? Devine, c'était une quoi? Une Française. En fait, ils ont ramené les trucs de la France au Luxembourg. C'est-à-dire que eux, ça n'existe pas, les trucs de harcèlement, machin et tout. Il n'y a pas de ça chez eux. Voilà, pour eux, c'est pour te dire. Pourtant, j'ai un fort caractère. Ça m'arrivait pendant des pauses de pleurer, de partir. Ah bah non, il y a des travails que j'ai quittés à cause de ça. Non, moi, je m'afflige pas ça, franchement. Je préfère manger du khobz et de l'eau chez moi que, non. Non. D'un côté, c'est ce que je me dis. Des fois, je me dis, il vaut mieux que je galère un peu toute seule chez moi le temps de faire une reconversion ou autre. Moi, je t'aurais conseillé, tu vois, comme t'as dit, de faire une reconversion professionnelle et voir, en fait, ce qui te plaît au mieux. Et après, je te dis, Atsem, on voit s'il y a pas un autre, si on peut pas, je sais pas, je connais pas ton niveau d'études, mais tu vois, si tu peux pas aller plus haut, entre parenthèses, mais avoir un diplôme au-dessus. Ouais, voilà, tu vois. Donc, mais sinon, travailler dans les crèches, travailler dans les maternelles et tout. Franchement, moi, je trouve que les gens... Et la personne qui a dit, ouais, taxi, ma chérie, force. Si elle est de la région parisienne, tout à l'heure, moi, j'étais sur Paris, j'étais à ça d'arracher les extensions, je te mens pas. Non, moi tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, mes respects aux taxis qui sont patients,
Mes respects aux VTC qui sont patients, parce qu'il faut avoir une patience de ouf, hein, de rester comme ça toute la journée, t'es dans les bouchons. Tu fais une course c'est 1 heure. Non, bah, c'est pas possible. C'est pas un bon bail pour moi. Et puis il faut savoir que c'est comme VTC, etc. Ça marche la saison. Par exemple, nous dans le sud, ça va marcher la saison, mais l'hiver, c'est mort. Donc, à voir, un coup tu vas regarder, ouais, t'as raison. Allô? En tout cas, je te remercie. Salam alaikum la team. Je pense que Razel, elle va vouloir te dire quelque chose, ma chérie. Oui, exactement. Salam, Razel. Ouais, alaikum salam, j'appelais pour la jeune fille là qui appelait. Enfin, la jeune fille. En fait, elle a plusieurs possibilités et ça vaut pour tout le monde, pour tous ceux qui m'écoutent, ok? Qu'elle garde le taf qu'elle a, d'accord? Elle se dit que c'est un job alimentaire, le temps de trouver une solution. Il y a plusieurs solutions. Elle peut se former en parallèle dans les métiers de la tech. Donc, si elle veut, elle m'écrit en privé sur TikTok, je lui explique, ok? Pour les métiers de la tech, il n'y a pas besoin d'être une tête, il suffit juste de se former en parallèle. Ça te demande 1 heure par jour, donc tu rentres le soir chez toi, tu te formes le soir 1 heure par jour pendant 6 mois, 1 an. Je pense qu'elle peut patienter ce temps-là, le temps de se former, ok? Et derrière, il y a des jobs à mort là-dedans, ok? Donc, honnêtement, qu'elle garde le taf qu'elle a, et elle a plein de formations qu'elle peut faire en parallèle dans plein de secteurs d'activité, le temps de se reconvertir. Ouais, aussi. Ah bah ouais, carrément, ouais. Bah, je t'invite à aller la suivre, ma chérie. Mais c'est Madame Entrepreneuse, c'est ça? C'est bien. L'entrepreneuse. Ah oui, je voyais ces vidéos. Voilà, je te laisse faire ton live. Il n'y a pas de souci, bisous, ma chérie. Ouais, tu devrais suivre aussi ses conseils à elle, parce que elle t'apprend comment faire du fric à part. Bah, encore mieux, ouais, je vais regarder. Franchement, ma chérie, peut-être qu'il y a un truc qui pourrait t'intéresser. Et si tu peux te faire du fric et travailler pour toi-même. Mais carrément, mais tu sais qu'en plus, moi, je suis pas le genre de meuf feignante et tout. Pour le travail, je tapais 60 heures par semaine, des fois. Je suis vraiment la meuf, tu vois, qui veut faire de l'argent, mais c'est vrai que les opportunités, ben, j'en vois pas trop en ce moment. Ouais, mais ma chérie, en tout cas, force, mon petit cœur. Merci bon courage. Et je te fais de gros bisous. Merci, ma chérie, à bientôt. Arrête, bonne soirée, ma chérie. J'ai un enfant à la maison. En fait, j'ai un hater. Arrête! Ah oui, Willy le dauphin. T'as dit quoi? Sauver Willy. Sauver Willy. Sauver Willy. Non, mais c'est très très dur pour moi. Je peux plus. Mais j'avoue que les filles, c'est très dur en France de garder un métier, une stabilité. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? Oui, merci, ça va. T'as quel âge? Allô? Oui, tu m'entends? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Waouh, j'ai la braguette qui me... Tu peux couper le live et le haut-parleur, ma chérie? Ah, t'as compris? Oui, j'ai coupé. Ouais, t'as tout coupé? Allô? Oui, allô? Ma chérie, t'as tout coupé? Tu m'entends mieux? Oui, coupe le live, haut-parleur, les écouteurs, t'enlèves tout, s'il te plaît. Ok, attends, je fais ça. Allô, Flemme, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux. T'as quel âge? Alors, j'ai 20 ans, moi. Ah, d'accord, ok. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? En fait, je peux pas parler d'une relation amoureuse, mais plutôt amicale. Ouais. En fait, je t'explique. Moi, j'ai été diplômée l'année dernière et durant mon apprentissage, parce qu'en Suisse, en fait, c'est comme une correspondance. Je sais pas comment vous appelez ça en France. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est genre tu travailles et tu vas à l'école en même temps. Une alternance. Ouais, voilà. Et en gros, du coup, j'étais en alternance et puis j'étais super amie avec une fille, tu vois. Genre, on était vraiment le duo passionnel, tout le temps ensemble, etc. Et la 3e année, c'est devenu un peu un quadrio. Parce qu'on est devenus amis avec d'autres filles, puis on traînait tout le temps les 4. Mais notre duo à nous, elle a fini par partir en Allemagne, genre pour apprendre l'allemand. Et quand elle est partie, on s'est pas vu avant qu'elle parte, tu vois. Et après, elle est revenue il y a quelques mois après. Et quand elle est revenue, moi je pensais qu'elle restait qu'un week-end, mais finalement elle est restée qu'une semaine. Et en fait, je lui ai écrit, et en fait, mes 2 autres amies, elles sont allées la voir. Mais moi, je suis pas allée la voir. En fait, j'étais pas au courant, tu vois. D'accord.
Et en fait, c'est le genre d'amitié, on n'est pas obligé de s'écrire tous les jours pour savoir où on s'aime, etc., tu vois. Ouais. Et du coup, quand elle est revenue en Suisse, moi, je suis pas allée la voir, mais mes 2 autres amies, elles sont allées la voir, mais pas moi. Et puis, t'es pas partie parce qu'elles te l'ont pas dit, du coup. C'est pas parce que tu pouvais pas. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je n'étais pas au courant parce que moi, on m'avait dit qu'elle passait un week-end et pas une semaine, tu vois. Et en fait, je suis pas allée la voir quand aller voir mes autres amies parce que, en fait, je sais qu'on est 4. Et dans ces 4, il y en a une où je me suis embrouillée avec. Donc, pas celle qui est partie en Allemagne, tu vois. Vraiment une qui s'est rien à voir avec celle avec qui j'étais hyper proche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et puis, du coup, elles sont parties, les 2 autres, elles sont parties la voir et tout. On s'ajoute qu'il y avait cette personne avec qui je me suis embrouillée. Du coup, je me suis dit, bizarre, je vais pas aller la voir. Et puis, personne m'a tenue au courant. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se voie avant que tu partes. Et puis, elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule. Et moi, je me suis brusquée et j'ai pas compris. Du coup, je l'ai juste laissé en remis, tu vois. Ouais. Je savais pas quoi répondre. Du coup, je l'ai laissé en remis et tout. Et quelques temps après, elle vient de m'écrire, elle me dit, mais en fait, il y a un souci, pourquoi tu me laisses en remis? Et je lui dis, non, mais il n'y a pas du tout de souci, vraiment, c'est moi le problème et tout, je suis désolée de t'avoir laissé en remis et tout, mais il n'y a pas du tout de souci. Et vas-y, ça s'est réglé et tout. Et après, on a juste, l'eau a coulé sous les ponts, on n'a pas continué à se parler ou quoi, tu vois, genre, crème spéciale. Ouais. Et puis, là, récemment, c'était mon anniversaire, du coup, elle m'a écrit de nouveau. Et en fait, moi, j'avoue, genre, j'ai grave un problème, j'arrive pas à répondre aux messages, je sais pas pourquoi, je les lis. Mais après, j'oublie de répondre. C'est comme si j'ai lu, et puis du coup, j'ai répondu dans ma tête. Et après, j'arrive plus c'est comme si j'avais répondu dans la vraie vie, mais pas vraiment. Parce que vu que j'ai répondu dans ma tête, j'ai pas répondu dans la vraie vie. Ouais, toi, t'es comme moi, en fait. Ouais. T'as capté, tu vois. Moi, j'ai complètement oublié, tu vois. Et du coup, elle m'a tout. Et en fait, c'est pas la seule, tu vois. Il y a des gens qui m'ont écrit dans mon anniversaire, vraiment désolé tout le monde, si vous m'entendez, désolé tout le monde et tout. J'ai répondu 2 semaines plus tard. Ouais. Et puis, du coup, je lui ai répondu et tout. Elle m'a dit merci, etc. Et là, de nouveau, elle m'a écrit, et puis, je lui ai écrit pour savoir comment elle allait et tout. Et elle m'a dit clairement, ouais, moi, quand je rentre en Suisse, je vais pas te dire quand je vais rentrer. Parce qu'en fait, je considère que, voilà, t'as pas pris de mes nouvelles, même quand je suis revenue en Suisse, t'as pas cherché à me voir et tout, donc tu seras pas la personne qui va être au courant quand je vais revenir en Suisse. Et du coup, elle est toujours en remis parce que je sais pas quoi lui répondre, et j'ai vraiment pas envie de la perdre parce que c'est quelqu'un que je tiens fort à elle, mais je sais pas pourquoi, il y a eu plein de trucs dans ma vie, du coup, j'ai pas juste... Moi, je pense que ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais aller la voir. Mais elle est en Allemagne pour l'instant. Et puis elle m'a dit, elle va pas me dire quand elle revient. Pourquoi tu peux pas aller la voir? Même si elle est en Allemagne? Tu peux pas te dire, la Suisse, c'est collé à l'Allemagne. Enfin, je pense, hein. Oui, mais je t'avoue que, en fait, moi, j'ai un peu des parents hyper stricts, tu vois, je suis tunisienne, et moi, mon père, à 19h, je dois rentrer à la maison, donc aller dans un autre pays toute seule, je pense que ça va être impossible. Et elle, quand est-ce qu'elle revient? D'après mes autres amies, elles lui ont dit qu'elle rentrait fin octobre, normalement. Fin octobre, donc, c'est dans pas longtemps. Je lui envoie un message, tu lui dis, écoute, est-ce que quand tu rentres, est-ce qu'on pourrait se faire un resto et tout, comme ça on se voit? Mais tu penses que je devrais m'excuser du fait que j'ai laissé... oui, parce que si toi à chaque fois en fait tu mets des remis de 36 semaines, tu vois, il y a un problème. Ouais, j'avoue. Tu vois, mais je sais pas pourquoi je fais ça, franchement. Tu te régleras avec le temps, tu vois, mais bon, je pense que si ça avait été un mec, tu le laisserais pas en remis. Non, mais c'est tout le monde, en vrai. Non, ma chérie. Non, mais vraiment. Non, ma chérie. Non, tu penses pas? Pourquoi tu dis ça? Franchement, je tiens vraiment à elle, hein. Oui, mais ma chérie, un mec, tu le laisserais pas en remis pendant 2 semaines, crois-moi. Ouais, peut-être. C'est tout, ma chérie, ok? Non, mais non, je pense pas, en vrai, parce que même, j'ai eu un mec et tout, mais je l'ai grave laissé en remis, même lui. Non, parce qu'il t'intéressait pas, c'est tout. Demain, il y a un mec qui t'intéresse, tu sors avec lui, t'écraques l'œuf de lui, tu le laisses pas en remis. C'est tout. Non. Tu peux dire non jusqu'à demain matin, ma chérie, hein. Mais imaginons qu'elle accepte pas qu'on se voit, genre, moi je fais quoi? Je vais jusqu'à chez elle. Oui, tu vas jusqu'à chez elle et tu t'excuses et tu dis je suis désolée de t'avoir laissé en remis. C'est tout. Okay. Voilà, c'est tout. Ok? Merci beaucoup. Bisous, merci. Au revoir, ma chérie, bisous. Ciao. Bisous, ciao. Je veux du croustillant ce soir, mais en fait, ça va être un peu compliqué, les meufs, parce que toutes ces meufs-là qui se plaignent de leur mec, là, elles sont en mode reconquête ce soir.
Tu vois, il suffit que le mec il l'appelle, il a rien à faire. En plus, là, en ce moment, il caille. Les filles, ça va être un peu compliqué. C'est quoi ce numéro? Allô? 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 Oui, allô? Ah, bah, trop tard, ma chérie. Oui, allô? Trop tard, trop tard, trop tard. C'est désolé. Il faut être réactive, ma belle. 216, c'est qui? C'est l'Algérie? Allô? La Tunisie. Allô? Non, l'Algérie. Allô? Oui, allô? Je veux un Viano. Tunisie, d'accord. Ouais, j'ai du mal. Moi, je retiens que 212. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouh là là, il y a du bruit. C'est Loubna. Oui, c'est Loubna. Oh, d'accord, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Ah oui, d'accord, ok. Ça va? Oui, ça va. T'as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'espère que mon français ne va pas déranger trop. Non, non, t'inquiète pas, bébé. T'inquiète pas, ma chérie, ton français, il dérange absolument pas. Je t'écoute. D'accord. Bon, mon problème est que j'ai une amie, Oui? depuis le mois de Ramadan passé, Oui? elle vendait des abayas en ligne. Oui? Donc, chez nous, ici, quand en ligne, tu fais les lives. Oui? Voilà. Donc, moi, je l'aidais à faire ces lives pendant au moins 3 mois avant le Ramadan. D'accord. Donc, à chaque jour, je venais, je l'aidais. On faisait les lives ensemble. Plus de 4 heures, 3 heures de live. Je l'aidais à vendre ses articles sans arrière et tout penser. D'accord. Donc, sans attendre de rien, quoi. Oui, sans rien attendre en retour, c'est ça? Voilà. T'étais pas payé du coup? Non, non, rien, Bah, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Donc, je réclamais rien. 5 minutes. Vas-y, ouais. Oui, et donc? Maintenant, un jour, on faisait le live ensemble, puisque moi, j'ai une santé un peu fragile, je tombe un peu malade. D'accord. Donc, on faisait le live ensemble, et un coup, j'ai commencé à avoir froid. Et je lui ai dit que je partais à la maison, que je ne me sentais pas bien. Donc, quand je suis allée à la maison, on a 2 parcs de la maison, on n'est pas loin. Oui. Les maisons ne sont pas loin. Donc, je suis partie à la maison, et toute la journée, j'ai été malade. Donc, il n'y a plus les médicaments, ça n'allait pas. Donc, j'étais obligée de partir à l'hôpital pour aller consulter. Donc, on m'avait dit que c'était un début de palu avec de la fatigue. Ah, ouais, c'est ouais. Maintenant, elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas envoyé des messages pour me demander si ça va ou pas. Pendant 3 jours. C'est le 4e jour de la maladie qu'elle m'a appelé. Elle m'a envoyé un message pour me demander comment va ma santé. Donc, moi, je ne l'ai pas répondu. Moi, je ne l'ai pas répondu. Après, une semaine après, quand je suis guérie, elle m'a appelé encore pour me demander comment ça va. Il dit ça allait bien. Jusqu'à présent, donc on parle, on parle toujours ensemble, on cause ensemble, on fait tout ensemble, mais j'ai toujours le truc dans le cœur. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas, quand quelqu'un me fait quelque chose, j'aime pas aller directement lui dire, tu m'as fait ça, je garde ça dans mon cœur. Donc, jusqu'à présent, c'est pas comme si on se parle tout le temps, on fait des sorties ensemble, mais c'est toujours dans mon cœur. Donc, on sait pas. Mais du coup, elle t'a dit quand est-ce que tu t'allais l'aider encore pour le... Moi, j'ai arrêté, et puis j'ai commencé à travailler, donc j'ai arrêté. Elle t'en a pas voulu pour ça? Ah. Tu m'entends, ma chérie? Oui, oui. Elle t'en a pas voulu pour ça? Allô, ma chérie? Oui, j'entends. Oui, parce que moi, je t'entends pas. En fait, si t'as le haut-parleur ou un truc comme ça, il faut le couper, mon petit cœur. Hein. Ok, d'accord, j'ai coupé le haut-parleur. D'accord, je te disais, quand le fait que tu travailles plus avec elle, elle t'en a pas voulu, si? Non. Bon, Mais alors ok. D'accord, ok. Donc, en fait, ma chérie, si c'est une très bonne amie à toi, bon, toi, tu l'as aidée, voilà, c'est... En fait, ma chérie, il fallait même pas préciser la vente de abaya ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, j'estime que les amis sont là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Oui, c'est ça. Tu comprends?
Tu peux avoir un oubli, mais moi, ma chérie, les amis aussi, ma chérie, c'est de dire les choses et de parler avec ses amis. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui te pèse dans ton cœur, tu dois pas le garder pour toi. Étant donné que ton amie, elle te connaît. Toi, t'es de nature honnête, normalement, avec les gens. Oui. D'accord. Eh ben, ma chérie, je suis désolée, mon petit cœur, mais t'es censé lui dire. Parce que ça te pèse. Parce que tu le gardes encore dans ton cœur. Tu vois? Parce qu'en fait, tu te dis, en fait, moi, j'ai toujours été là pour elle, je l'ai toujours aidée et tout. Et ma chérie, le palu, c'est pas rien. C'est pas rien, ma chérie. Tu comprends? Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est... Je sais pas si elle a pensé que, comme j'étais malade, je vais lui demander des sous pour payer les médicaments sur la consultation. Je sais pas, peut-être à cause de ça, elle m'a pas... Non, ouais, après, ma chérie, je sais pas. Tu vois, je peux te dire non, après peut-être que tu peux même avoir raison. Mais en tout cas, on part dans l'idée naïvement, d'accord, que elle pensait à notre bien et tout. Bah dis-lui, ma chérie, pourquoi tu lui dis pas? Ah mais moi j'aurais dit direct. J'aurais dit en fait je comprends pas, au bout de 3 jours tu viens, tu m'envoies un message. Alors que moi à chaque fois quand tu me demandes d'être là, je suis là. Ah oui mon petit cœur. Parce qu'elle est de nature colérique, donc je ne veux pas que ça soit un discours. Il va venir faire des malentendus. Mais ma chérie, c'est pas une question de faire des malentendus ou pas. C'est pas ça la question, ma chérie. C'est pas une question de malentendu. C'est en fait ça te pèse, ça te vexe. Oui, depuis le Ramadan. Donc excuse-moi ma chérie, tu vas rester comme ça jusqu'au prochain Ramadan? Ah bah tu vas pas rester comme ça, ma chérie, jusqu'au prochain Ramadan. Et en plus, depuis le Ramadan passé, ma chérie, t'as du power. Ah, t'as du power, ma chérie. Jamais de ma vie, je serais restée comme ça jusqu'au Ramadan. Voilà. Il y a un autre problème, si ça ne dérange pas. Hein? Et je vais expliquer un autre problème, si ça ne dérange pas. Non, ça me dérange pas. D'accord. Ça, c'est le côté de mes parents. Parce que moi, je suis une fille. Et ma maman m'a eu avant d'être mariée avec mon père. D'accord. Donc, quand j'avais 2 ans, elle est décédée. Quand j'avais 2 ans, elle est décédée. Donc, mon père est parti dans un autre pays pour aller faire sa vie. Et il s'est remarié. D'accord. Je suis restée avec ma grand-mère maternelle jusqu'à mes 15 ans. Maintenant, il est revenu pour dire qu'il va repasser avec moi où il est là. Il va m'inscrire à l'école pour que je puisse continuer les études là. T'as quel âge, toi? J'ai 24 ans. 24 ans. Et c'est où? C'est un pays en Europe ou en Afrique? C'est où? Non, en Afrique. D'accord, ok. Donc, quand il est venu me chercher, arrivé là-bas, au début, ça allait. On s'entendait bien. Mais au bout de quelques mois, il a commencé à changer. Il écoutait sa femme. Puisque moi, avec sa femme me prenait comme sa rivale. Je ne sais pas. Donc, au début, ça allait, mais après, ça a commencé à être bizarre. On dirait que sa femme lui racontait des choses. Donc, mon père même ne voulait même pas me le voir, même dans ses 2 yeux. Maintenant, donc, j'ai fait une année blanche, il ne payait plus mes études, disant que j'aime me promener. Je fais ceci, je fais cela. Quand je viens, sa femme lui raconte des trucs. Ce que je n'ai pas fait, elle lui raconte. Ce que j'ai fait, elle lui raconte. Donc, mon père a commencé à me détester et tout. Une année, il m'a pris pour aller dans le même pays. Il est parti avec moi chez ma grand-mère. Dans le même pays, mais dans une autre ville. Il allait me déposer là-bas, disant que si je reste avec lui, qu'il va me frapper pour me tuer. Excuse-moi. Il ne faut pas dire ces mots-là, mon petit cœur. Il va me frapper pour me tuer. Si je oui, il faut toujours pas dire ces mots-là. Il faut pardon. Oui. Qu'il va me frapper. Donc, il dit que de partir chez ma grand-mère dans une autre ville là-bas. Cette année, j'ai fait une année blanche. Je devais passer en seconde. J'ai le BPC, donc je devais partir en seconde. J'ai fait l'année blanche. Je n'ai pas payé mes études. Donc, je me dis que, comme c'est comme ça que je ne peux plus payer mes études, moi, je vais retourner chez ma grand-mère dans l'autre pays où il est venu me chercher. D'accord. C'est comme ça. J'ai appelé ma grand-mère et puis j'ai appelé mes oncles. Ils m'ont envoyé de l'argent pour faire le transport
j'ai pris mes bagages, je suis retournée dans le pays où je suis actuellement. Ok. Maintenant, quand je suis arrivée, eux, ils m'ont inscrit dans une formation de caissière. Donc, quand j'ai fini la formation, j'ai fait mon stage. Alhamdoulilah, j'ai eu un travail. C'est le travail que je fais actuellement. D'accord. Maintenant, je ne sais pas, le septembre s'il a passé, on dit que le magasin, parce que c'est un couturier. Donc, le magasin où ils faisaient la couture, ils ont pris le magasin disant qu'ils ne payaient plus les loyers et tout et tout. Donc, ils ont pris le magasin dans sa main. Actuellement, il est à la maison, il ne fait rien. Mais il m'appelle, il me dit qu'il n'a pas l'argent. Mais c'est pas ton problème, ça, c'est pas ton problème. Moi, ça, je m'en carre le coquillard. Moi, très sincèrement, ça, ce genre d'histoire, ça, c'est... je m'en carre le coquillard. Si ça avait été mon père, j'aurais répondu, j'aurais dit, je m'en fiche. Moi, je veux savoir un truc. De tes 2 ans à tes 20 ans, est-ce que tu l'as revu? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et ben voilà, il fallait me donner au moins une éducation pour pouvoir que je t'aide. Voilà. Ma chérie, la vie, elle est dure. D'accord? En Côte d'Ivoire aussi, la vie, elle est dure, ma chérie. La vie, elle est dure partout. Tu comprends? Donc, je suis désolée, ma petite douceur. Je m'en carre. Bah, dis à ta femme d'aller travailler. C'est pas mon problème, moi, ça. Donc, moi, je dois travailler, moi, 24 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, va faire le tapin, va faire le trottoir. 24 ans. T'es toute seule, tu dois nourrir une autre famille. Mais ça va pas? Mais ça va pas? Depuis que je suis née, j'ai fait tout toute seule. Comment? Depuis que je suis née, j'ai fait tout toute seule. Et oui, et ben fais tout toute seule pour toi, mon petit cœur. Fais tout toute seule pour toi. Voilà. Moi, c'est pour toi que... Voilà. Fais tout toute seule pour toi, ma chérie. MDR. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, s'il te plaît? Ça fait pas de toi une mauvaise fille, hein. Ma mère est décédée quand j'avais 2 ans, j'ai même pas eu l'amour. Mon père aussi m'a abandonné pour aller se marier de l'autre côté. Aujourd'hui, il m'abandonne encore une 2e fois. Aujourd'hui, il veut que je paye ses factures. Tu vois bien que c'est un opportuniste, ton père, ma chérie. Tu vois bien que le mec, en fait, il est là que quand il a besoin de toi, du coup. Bah ouais, ma belle. Toi aussi, tu viens encore chez ta grand-mère? Oui. Que Dieu te la préserve, ma belle. Franchement, paye rien, nada, il profite. On est d'accord. Brabbi, je laisse comme ça, moi, y a pas de souci. Je te regarde comme ça. Moi, je pense que c'est moi la sociopathe. Sur la tête de ma mère, tout à l'heure, j'en parlais, je pense que je suis sociopathe. Y a rien qui m'atteint. Genre, je sais pas. Je suis détachée de tout. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Je peux pas, mon père supporte pas ça. Comment? Oui, je peux pas. De la manière il parle, il me fait pitié, donc je n'arrive pas à... Ah. Ma chérie, écoute, ma belle, crée ta famille. Va créer ta famille. Va faire ta famille. Arrête de penser à ton père. Moi, le mec, il pensait pas à moi, tu crois que je vais penser à lui? Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas de souci. Ok, ma chérie? C'est bon? Oui, c'est bon. Force à toi, ma chérie, je t'en prie, ma belle. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Vous abusez dans les commentaires, hein. Franchement. Je devrais vous bloquer normalement, wallah. Un truc coincé dans les chics, ça me... Je peux pas faire dans le salon. Il m'a posé des cartons partout. Il y en a marre. Je peux pas. Le décor, il est pas beau. Mais moi, je suis bien là. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Il y a un problème peut-être? Des angoisses, des je sais pas quoi. Love you too.
T'as pas du fil dentaire? Non, je pense que c'est une couronne. Je pense que ça va même pas passer. En plus, je pense qu'elle est doublée, cette couronne. Tu vas où? D'accord. Et tu, avec qui? Il y aura des gogo dancers? T'es trop curieuse. Merci, ma chérie. Faut que je fasse mon masque. Hein. Je joue trop, là. C'est moi qui viens d'appeler. Merci à vous. Force, ma chérie. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Oui, alaykoum salam et Aziz Tilabès. Ça va, alhamdoulilah, ça va, merci. T'as quel âge? En fait, j'ai 31 ans. Ok. Voilà, en fait, je t'appelle parce que en 2021, j'ai quitté la France. D'accord. Voilà, de mon numéro. Pour m'installer en terre d'islam, en Tunisie. Et j'ai 3 enfants. Ça fait bientôt 12 ans que je suis mariée. Et j'ai décidé de quitter la France, voilà, pour vivre en terre d'islam et tout. Et en fait, en 2023, j'étais retournée en France. Donc, du coup, j'ai raté mes enfants en école privée, là où je suis actuellement, en Tunisie. Et je suis retournée en France, parce qu'en fait, mon mari, lui, il a un appartement en France. Et entre deux, il faisait des allers-retours, parce qu'ici, il n'a pas de travail. J'habite dans une maison familiale. J'habite chez ma belle famille, mais j'ai mon appartement à moi toute seule. Et du coup, avec l'atmosphère et tout ça, j'ai voulu revenir en Tunisie. Donc, je suis revenue et tout. Et j'ai rescolarisé mes enfants, les pauvres et tout. Je les ai déscolarisés là où j'étais là, actuellement en France. Et je les ai rescolarisés ici en école privée. Et je me rends compte que, en fait, mon mari me manque et tout. Et que mon confort en France, ça me manque. Et mon mari, il veut plus que j'aille... il veut plus que je retourne pour habiter là-bas avec mes enfants. Ouais. Voilà, c'est ça, en France. Parce que j'ai fait 2 fois des allers-retours et il a peur qu'on m'enlève mes enfants et voilà quoi. Sachant que là-bas, mon mari il a un studio. J'ai pas un logement spacieux pour accueillir mes enfants, alors qu'ici, je suis dans un 200 mètres carrés, j'ai acheté une voiture pratiquement neuve, je vis quand même dans le confort. Mais voilà, je suis seule avec mes enfants. Mon mari, il rentre tous les 2 mois parce que voilà, il travaille à son compte en France. Mais ici, le salaire, il est assez bas et il n'a pas eu encore le déclic de s'installer ici pour pouvoir travailler ici. Ok. Donc du coup, je lui parle et tout. Je lui dis j'avais cette envie de revenir et tout. Et on se prend la tête. Il me dit avec toi, on peut pas construire. On construit pas, on peut pas avoir des projets, on peut pas avoir de stabilité. Ça fait cassos, tu m'as fait un caprice de quand tu voulais retourner en France, tu m'as fait un caprice, je t'ai écouté, maintenant tu veux revenir. Et mais excuse-moi, pourquoi enfin, excuse-moi ma chérie, parce que vous avez fait la hijra, tu vois? C'est ça que... Oui, c'est ça, ouais. Oh, ouais. D'accord, pourquoi tu veux revenir en France? Revenir en France? Pourquoi? Parce qu'ici je m'ennuie, j'ai pas de famille, moi, c'est pas ma culture, c'est pas ma langue, et le confort aussi, ça me manque, il y a ma mère qui me manque, ici je m'ennuie, quand mes enfants ils sont à l'école, je fais rien. Bon, j'ai des amis et tout, j'ai des copines, je vois des sœurs et tout, mais voilà quoi, c'est pas facile quoi. D'accord, ok. Je me sens un peu dépaysée quoi. D'accord, ok. Mais en fait, excuse-moi ma chérie, voilà. mais tu savais que tu allais, tu te sentir, tu savais que tu allais être dépaysée en allant en France. En retournant vivre en Tunisie? En retournant vivre, en allant vivre en Tunisie, tu le savais? Bah non, parce que moi en fait la première fois quand je suis partie c'était par rapport aux histoires avec ma belle famille, parce que j'ai eu un malentendu avec ma belle-sœur, elle m'a levé la main, bref, bon elle vient pour des vacances et c'était pour ça la première fois que je suis partie moi. Et tu soupçonnes pas ton mari? De comment ça? Bah le mec il veut pas que tu reviennes en France.
Non, mon mari, mon mari, il a pas de deuxième femme. Non, mon mari, c'est parce qu'il a peur des services sociaux, parce qu'il me dit, comme ça a déménagé plusieurs fois et tout, même en plus, moi, je suis voilée et tout, on peut prendre tes enfants pour un rien. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment pas pour ça. Mon mari et tout ça, je suis. Non, c'est par rapport aux enfants. Et t'as pas de copine là-bas? T'as pas d'amis? T'as pas de. Bah si, mais c'est chacun sa vie, quoi. Elles ont leur mari ou elles ont leur routine, voilà, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment full solitude, quoi. S'il est pas là, tu te fais chier, quoi. Et pendant 2 mois, il est pas là. C'est ça. Et lui, s'il rentre ici, il y a pas de travail, l'argent, il rentre pas, vu qu'il travaille à son compte. Ouais. Donc du coup, il rentre régulièrement, mais bon, il rentre pas assez souvent. Donc du coup, et moi j'habite dans la maison familiale et je paye pas de loyer. Et ma belle-mère, elle vient tous les 2 mois. Ouais. Et il m'a dit, je veux pas faire marche arrière. La marche arrière, elle est cassée, il m'a dit. Il m'a dit, et même il m'a dit, qu'est-ce que je vais dire demain devant le créateur si tu reviens en France. J'ai une responsabilité, moi, vis-à-vis des enfants. Ouais, c'est ça, Rim, c'est ce que j'allais dire. En gros, t'as pas fait de hijra, finalement. Comment? Tu n'as pas fait de hijra. Bah si, mais j'ai le West-West, je suis pas assez sincère, quoi. Je suis tentée de devoir retourner là-bas, quoi. Parce que moi, très sincèrement, ma chérie... Lui, il a pas fait, monsieur, mais moi, je l'ai faite. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici. Ouais. Avec une pause de 10 mois à cause des histoires avec la belle famille, mais sinon moi je l'ai faite. Ouais. Il travaille dans quoi, son mari, pour ne pas ouvrir à son compte en Tunisie? C'est pas le même business, les filles, arrêtez de croire, hein. C'est comme ça, en fait. Il faut qu'il achète un véhicule de moins de 5 ans parce que il faut acheter un véhicule, ça demande 10 000 euros. Là, j'ai acheté une voiture récente. T'es française, toi? D'origine. Ouais, moi je suis française. En fait, moi je suis italienne du côté. Voilà, je suis italienne du côté de ma mère et je suis algérienne du côté de mon père. Mais moi j'ai grandi avec ma mère. D'accord, ok. Voilà, mais mes enfants, voilà, alhamdoulilah, après il y a des points positifs. Mes enfants ils parlent arabe, ils sont dans une école privée. Je ramène une prof à la maison. Ils sont bien, quoi, mes enfants. Ouais. Et faire des activités, par exemple, je sais pas, moi, entre sœurs, je sais pas si là-bas vous faites ça. Je l'ai fait. Je suis même pas, on se fait des brunchs, je suis partie au spa et tout, mais j'ai ce vide. J'ai ce manque, en fait. Et ta famille, elle vient te voir ou pas en Tunisie? J'ai ma sœur qui est venue. Bon, ma sœur, après, elle habite dans le Haut-Rhin. Elle est venue juste une fois et ma mère, elle m'a dit qu'elle allait venir me voir, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'une fois qu'il me quitte, ce ressentiment, il revient en fait. C'est comme mon mari, il me dit oui, t'inquiète pas, je vais rentrer. Bah, elle vit de quoi? Elle vit c'est son mari qui l'a fait vivre. Bah oui, c'est mon mari. Mon mari, il est plombier, il travaille à son compte. Ouais. Mais ma chérie, le problème, c'est que tu sais combien il y a de personnes là qui feraient tout pour être à ta place, toi, tu sais pas, toi. Je sais, mais c'est ça le pire. Je me dis, ça se trouve, c'est une forme d'ingratitude. C'est ma foi des faibles et après, c'est vrai, on va pas se manquer, hein. Il y a un certain, bon, j'ai du confort ici, attention, mais il y a un certain confort en France. Bon, il y a, je sais pas c'est lequel, mais voilà, quoi. Je sais pas c'est lequel, hein. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas de quel confort tu nous parles, ma chérie. Bah, les infrastructures, là, par exemple, les parcs pour les enfants, la nature. Ouais, d'accord, la nature, mais tu l'as en Tunisie. Enfin, excuse-moi, t'as mieux que ça. T'as des clubs aussi, tu vois. Et pour les personnes qui disent oui, qu'ils fassent son business en Tunisie, en fait, oui, mais ça c'est prévu. Non, mais hormis ça, c'est qu'en fait tout le monde, en fait, il faut dire aussi la réalité des choses. La réalité des choses, les filles, c'est que tout le monde pense que c'est facile, mais au contraire, c'est extrêmement compliqué. En fait, vous voyez que les gens qui sont là, à Marrakech, à Gamart, en train de se snapper dans des trucs. Ouais, regardez, j'ai réussi ma vie à Dubaï, mais c'est pas vrai. Ça, c'est des personnes qui ont investi dans la pierre. Tu vas ouvrir un business à Marrakech, par exemple, ne serait-ce que Marrakech, regardez. Marrakech, on va dire, c'est plus facile pour n'importe quel expat ou peu importe
pour travailler. C'est tellement facile d'ouvrir un business. Maintenant, après, il faut le faire tenir. Il faut qu'il marche ton business. C'est ça le plus compliqué. Et ils ont pas la même chose, ils ont pas la même mentalité que nous. Un exemple tout con, vous voulez que je vous dise un truc tout con? Au Maroc, il n'y a pas cette histoire comment on appelle ça, de partenariat. Là, ça commence petit à petit, il y en a des agences d'influence. Mais quand toi, tu ouvres une agence d'influence et que l'autre, elle connaît tes prix, tu vois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, moi, j'ai pas besoin d'être payée parce que je travaille avec des marques et tout. Ils vous payent pas au Maroc, par exemple, pour les partenariats. Ça, les gens qui vous disent ça, c'est du fake. C'est pas rentrer dans la tête ils te disent, tu viens, tu consommes, mais nous, on paye pas. Voilà. Voilà, moi-même, la vie, c'est très compliqué de monter un business et tout. C'est très compliqué. Les gens, les influenceuses qui vont vivre, par exemple, dans des pays comme Maroc, des pays, par exemple, comme le Maroc, les filles, juste, je vous donne un exemple. D'accord? Elles vivent des partenariats de France. Voilà, c'est simple. Les colis, view. C'est comme ça comment elles vivent. Et tout ce que vous allez voir sur leur réseau et tout, elles ne sont pas payées. Je vous le dis. Ils payent pas là-bas. Ils viennent pas te dire, mis à part si c'est des grosses marques. Par exemple, une nana qui a monté un business et elle veut faire connaître sa marque au Maroc, par exemple, là, oui, là, va te dire, il y a pas de souci, mais les établissements, vous, quand vous snappez et tout. Alors, même toi, t'as fait une vidéo, elle a tapé 11 millions de likes. Il y en a une, elle m'a choquée. L'hôtel à Phuket, vous savez, le fameux hôtel avec l'espèce de rivière, là, en plein milieu de l'hôtel. Elle a fait une vidéo, 11 millions de likes. Vas-y, le mec, tu vas lui dire, ouais, partenariat. Il va te dire, j'ai plus besoin. Il a même doublé, triplé ses prix. Ouais. Tout le monde veut aller là-bas. Donc voilà. Et ses parents, à elle, comment ils le vivent? Bah, ça doit être un peu pas facile, hein, pour eux. Ils sont loin de leur fille, j'imagine. Non? Ouais, vu que moi, mes parents, ils sont séparés. Ouais, ma mère, elle a mal vécu au début, elle a pleuré et tout. Bon, après, elle s'est fait une raison. Ouais. Mais, ouais, c'est dur, hein. Ouais. Après, voilà, on a toujours eu cette attache, c'est notre pays, quoi. Ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chérie. Mais, notre pays, ma chérie, il part en down, c'est un down pas possible. Tu vois, parce que toi, ma chérie, tu vas venir ici, bah va, mais après, ton confort de vie en Tunisie, tu l'auras pas en France, les écoles privées, tout ça, et même, ma chérie, pense au moins à tes enfants, tu vois, positionne-toi et positionne-toi, une bonne fois pour toutes, tu vois, et surtout, ma chérie, je vais te dire un truc, tu portes quelque chose qui n'est pas très apprécié en France. Ah ouais, c'est clair. Ouais, tu vois, donc en fait, positionne-toi et ça va pas t'aider aussi parce qu'ils vont penser à quoi, eux? Ils vont pas se dire, ouais, machin, elle a du mal à s'adapter au climat, au pays et tout. Ils vont directement se faire des mauvaises idées. Donc. C'est ça, ça peut créer des signaux. Bah ouais, mais ma chérie, bon, au bout d'un moment, en fait, il faut peser le pour et le contre. Tu vois, si tu vas vivre en France, ma chérie, dis-toi que 200 mètres carrés, tu peux te les mettre dans l'œil. T'auras plus, il y aura pas de 200 mètres carrés, t'auras pas la voiture qui a moins de 5 ans, t'auras pas tous ces conforts-là. Qu'est-ce que t'auras en France? T'auras en fait juste ta famille, finalement. Ta famille, ton entourage. Bah, ton entourage, ils sont les bienvenus quand il y a pas ton mari. Tes copines, elles peuvent très bien venir chez toi quand il y a pas ton mari. Il est où le problème? Bien sûr. Il m'a même dit, l'été, tu peux venir et tout. Ma mère, bah oui, tu peux aussi faire ça. Voilà. Mais, bon. Lui, il a peur pour les enfants, il me dit... Mais même pour toi, ma chérie. Je te le répète encore une fois, avec ce que tu portes, c'est compliqué. En France. Même pour moi, hein. Il m'a dit, tu peux te faire tuer, parce que moi, je porte le gilbeb. En plus de ça, mon petit cœur. Ma chérie, c'est vraiment, au bout d'un moment, réfléchissez bien, quoi, ma chérie. T'as pas fait tout ça pour revenir au point de départ. Une personne, n'importe quelle femme ici qui porte le gilbeb, s'il te plaît, elle aimerait, c'est-à-dire faire la hijra. C'est très compliqué. N'importe quelle femme qui porte le gilbeb, elle aimerait être dans ta condition de vie à toi. Vivre dans un pays musulman. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est faiblesse de foi. Oui, je pense que ça, totalement. Ça, c'est sûr que c'est... Parce que avant, il y a quelques années de ça, j'avais pas ce discours. J'étais trop bien. Ouais, ça, c'est le west-west, comme t'as dit, ma chérie. Lis, prie et Inch'Allah, yakun khair. Mais franchement, et surtout, pèse le pour et le contre.
Ouais, non, mais de toute façon, lui, il est pas pour. Hein. Il m'a dit, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis catégorique, je suis pas d'accord. Il m'a dit, moi, je veux construire. Ce qu'on a construit, là, on va pas le casser, quoi. Voilà, c'est tout, ma chérie, parce que vous dites oui, machin, plombier, ils gagnent super bien leur vie. On va pas se voiler la face. Hein. Plombier, serrurier, cherchez pas. C'est il gagne bien sa vie. Après, voilà, il faut qu'il rentre un véhicule de moins de 5 ans. Là, j'ai acheté une voiture de moins de 5 ans, donc du coup, voilà. Et je suis en train de construire aussi un appartement là sur le terrain de mon beau-père. Les frères, ils sont en train de construire, donc ça demande des années de sacrifice. Et là, ma chérie, ça ne fait que 4 ans aussi. Oublie pas. Toi, peut-être que toi, t'es dans ton monde à toi aussi, tu vois. Quand je te dis dans ton monde, on se comprend, hein, ma chérie. Hein. Mais tu vas pas te dire oui, aujourd'hui, allez, journée plage. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Enfin, peut-être aussi, hein. Peut-être que tu pars à la plage, je sais pas moi. Peut-être que je sais pas ce que tu fais, mais enfin bref, tu vois. C'est pas le même. Par exemple, ton emploi du temps ne va pas être le même qu'une personne en fait qui est totalement libre. Quand je te dis totalement libre, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Tu es libre. Mais par exemple, demain, je sais pas moi, t'as envie d'aller week-end avec des copines, tu peux pas. Tu peux pas. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, tu parles de... Oui, j'aurais pas la même liberté qu'ici. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça fait que 4 ans que t'es là-bas, d'accord? Voilà. Ma chérie, ça fait que 4 ans. Une personne, par exemple, toi, tes activités, ça va être peut-être, tu vois, aller avec des sœurs, je sais pas, peut-être même faire des randonnées, faire des trucs, tu vois. Mais après, elles ont chacune leur vie. C'est pas comme si demain tu me dis je suis une expat, excuse-moi ma chérie, hein, mais on met quand même le point dessus. Je suis pas voilée, je fais ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Toi, c'est pas ton cas, ma chérie. Toi, tu peux pas rentrer à minuit. Je suis mariée, j'ai des enfants. Merci. Et puis même, tu vois, même toi, tu vas te dire, bah non, et peut-être que tu préfères rester chez toi, tu préfères aller à la mosquée, tu vois. C'est pas le même emploi du temps qu'une personne qui est totalement libre, qui a pas d'enfant, qui a pas ça, qui a pas ça. Je veux pas dire que c'est une contrainte, hein, mais pour pouvoir s'adapter. C'est-à-dire, parce que c'est à toi de t'adapter au pays, ma chérie, pas l'inverse, hein, d'accord? Exactement. Mais pour pouvoir t'adapter, ma chérie, aussi au style de vie des Tunisiens, eh ben, écoute, ma chérie, il faut, voilà, quoi, il faut, petit à petit, ma chérie, petit à petit. Voilà, moi, j'ai ma cousine, par exemple, au Maroc, bon, elles sont toutes voilées, ces copines et tout. Elles vont au club, tu vois? Au club, c'est quoi? Club de tennis, t'as tennis, piscine, t'as tout ça, tu vois? Elles se retrouvent entre elles font des journées entre copines, journées Tupperware, là, et puis voilà, elles kiffent, tu vois. Donc, pourquoi pas peut-être, tu vois, plus essayer de voir ton entourage et il n'y a pas d'expat que tu connais là-bas? Si, il y en a plein. Je suis dans un groupe de sœurs des 92 expats. Ah ouais, bon, alors, excuse-moi. Ouais, mais après, c'est chacun sa vie. J'ai une voisine, elle habite à 3 minutes de chez moi, je la vois jamais. Bah regarde, il y en a une, elle t'a dit, donne des cours de français à des orphelinats, des associations, ça va t'occuper peut-être, voilà. Ouais, peut-être trouver une occupation, faire du sport. Ah bah oui, mais... En Tunisie, vend des choses que des produits français en Tunisie. Ouais. Je sais pas. Franchement, la vérité, fais un truc. Vends des... Alors, je sais pas, France, moi. Tu vois, en France, j'irai voir ma maman, ou j'irai faire les magasins. Je m'ennuierais, moi. Tu vois? Moi, je pense que ce que tu aurais pu faire, c'est que tu aurais pu, c'est-à-dire proposer des cours, comme elle a dit, faire des activités. C'est normal que tu pètes un câble au bout de 4 ans. Toi, ça va, t'as été patiente. Moi, tu mets dans la même routine que la tienne. Brappi, je supporte 2 semaines. Allez, je lui dis ciao. Et ouais. Ah bah oui, ma chérie, il faut savoir s'occuper aussi. Tu vois? Ouais, exactement, ouais. Ah ouais.
Donc toi, tu me conseilles pas de retourner là-bas, quoi. Tu penses que mon mari, il est sage, il est sage, de toute façon, c'est une décision sage. Bah, ma chérie, je t'ai dit, pèse le pour et le contre, et tu vas voir si ton mari, en fait, il est sage ou pas. Aujourd'hui, ma chérie, aujourd'hui, le français modeste n'existe plus. Il n'y a plus de français modeste. Il y a les pauvres, entre parenthèses, les riches. Il me dit la France, ça va être pire en pire et tout. Hein. De toute façon, il me dit ça va être pire en pire. De toute façon, lui, il veut partir. Il me dit, je me vois pas vivre toute ma vie là-bas. Après, tu vois, lui, il travaille et tout pour sa famille et tout en Tunisie, mon petit cœur. Enfin, moi, le conseil que je te donne, jamais de la vie, j'aurais quitté. Un exemple, le Maroc, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais. Après, le Maroc, c'est mieux que la Tunisie. Hein. Non, ma chérie, pour moi, c'est la même chose. Il y a des trucs en Tunisie que t'as pas au Maroc, il y a des trucs au Maroc que t'as pas en Tunisie. Après, c'est vrai qu'en termes de, par exemple, de trucs à faire peut-être, tu vois. Mais moi, excuse-moi, la Tunisie, j'ai vraiment kiffé. Tu vois, par exemple, j'ai découvert des vacances. Oui, oui. Après, je sais pas la vie, comment ça se passe là-bas. Mais mon neveu, moi, ils sont tunisiens. Mon neveu, il voulait pas rentrer. Pourtant, ma chérie, il a quoi, 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Il a pas voulu rentrer. Tu vois? On se sent bien là-bas. Carrément, il cherchait la respiration, tellement c'est magnifique. Tu vois, il y a pas mal de choses à faire, à visiter. Ouais. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas la même, la même entre. Excuse-moi, tu vas juste à Casablanca, ma chérie, c'est la capitale économique du Maroc. Ma chérie, tu vois Casablanca. Celui qui me dit oui, je connais par cœur sur le bout des doigts Casablanca, les business et machin, je lui dis franchement, je te tire mon chapeau. Tu vois, c'est pas la même. Je dirais pas que c'est mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses à faire économiquement. Enfin. Ah oui, c'est sûr. Même c'est plus développé. Le roi, il a. Oui, mais. Sincèrement, j'aurais monté un e-commerce, j'aurais vendu des produits tunisiens en France et vice versa, tu vois. Enfin, très sincèrement, hein. Ma chérie, tu travailles pas, t'es chez toi, tu travailles depuis chez toi. Ah bah. C'est ça. Samhelia, tu vois ce que j'ai envie de te dire? T'es de quelle ville en Tunisie? Tunis? Non, moi je suis pas loin de Sousse. D'accord, ok. Ah oui. Ouais. Voilà, je suis à une demi-heure, une demi-heure de la plage. Donc, je prends ma voiture et je suis dans une petite ville. Ouais. Ok, d'accord. Mais après, oui, quand on pèse le pour et le contre, ouais. Mais bien sûr, réfléchis bien, ma belle, hein, parce que je peux te dire que t'auras pas du tout, c'est pas le même confort. Là, tu seras pas à 20 minutes de la plage, s'il te plaît. Je sais pas t'es d'où en France, ma chérie, mais. Ah non, moi, en France, je suis dans le sud. Je suis dans la Côte d'Azur. J'ai la plage aussi. Ah. Toi aussi, tu m'énerves, ma chérie, Côte d'Azur. Elle nous a sorti. Côte d'Azur, mais tu peux pas te baigner avec ton voile, hein. Ah oui, bah ça, je sais très bien. Tu regardes. Ouais, je sais, ma chérie. Je sais. C'est le RN là-bas, hein, c'est le FN. Ouais, je sais. Mais le mari doit venir plus souvent, Loulou. C'est dur pour elle et les enfants. Ah bah ça, c'est clair, mais ça à elle. Les filles, moi, elle vient, elle me pose ça comme ça. Moi, personnellement, jamais je laisserai mon mari des 2 mois comme ça. Moi, c'est vas-y, minimum, une fois toutes les 2 semaines. Et ça tu m'apportes un confort, mais dans ces cas-là, en fait, on vit en colocation, ma chérie. En fait, la moitié de notre vie, on sera pas ensemble, du coup. Non. Après, voilà, c'est temps de construire chez moi et que lui, il rentre à un véhicule, quoi. Après, lui, la plupart du temps, quand il rentre, il y a des chantiers qui lui passent sous le nez. Et l'année dernière, maintenant, c'est calme maintenant pour les entrepreneurs, les artisans dans le sud. Hein. Il n'y a pas trop. Ouais. Il y a de moins en moins d'investisseurs ici en France, donc du coup, c'est plus. C'est clair. J'aurais jamais accepté. Moi, le seul bémol dans ta vie, c'est clair que c'est ça. Jamais j'aurais accepté
Jamais j'aurais accepté que mon mari, en fait, il passe 2 mois comme ça. Bah, jamais de la vie. Jamais. Après, il m'a dit la solution, je peux rentrer plus souvent si tu veux. Eh ben, oui, dis-lui oui. Tu lui dis voilà. Oui. Tu lui dis, écoute, moi, je supporte plus la solitude, je vois personne, c'est tout le temps les mêmes personnes, voilà, quoi. Parce qu'il serait plus souvent là, ton mari, et puis même lui, ses enfants, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais, ouais. Et même pour les enfants, ça va les perturber, les pauvres Français, école française, école tunisienne. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie, tu vois, parce que là, c'est... Même les signalements, même ils vont dire, madame, vous avez fait plusieurs radiations. Même ton coloc, tu le vois plus souvent. Non, mais ma coloc, quand il part en vacances, quand il revient en déplacement, un coloc en déplacement. Donc là, c'est comme ça que moi, jamais de la vie, j'aurais supporté ça. Oh. Après, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans le même cadre que moi, hein, qui... malheureusement, le mari qui fait des allers-retours, qui travaille à l'étranger, le temps d'ouvrir un projet ici, quoi. Mais qu'est-ce qui se... Mais calme-toi, t'es en train de sauter partout. Théma, il appelle Omri 2. Ah, je suis content, Mais excuse-moi, ma chérie, parce que toi, ça va, toi, ton mari, tu vois, je pense que tu dois pas avoir ça, mais moi, c'est pas possible. Je vais déménager, hein. Ah oui, il m'a fait flipper le boug. Il a sursauté, j'ai rien compris. Parce que qui est-ce qui a défoncé qui? Parce qu'il a mangé Qu'est-ce qui se passe? Qui le bébé? Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un combat de haine. Oui, qui a défoncé qui? Qui l'a perdu, moi, là. Malheureusement. Ouais, bah oui. Oh, Seigneur. Demande-lui, Loulou, s'il est né en Tunisie, son mari. Non, il est né en France. On est né en France, nous. D'accord. Attendez, excusez-moi. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Ouais, je pense que je vais écouter monsieur, hein. Je vais patienter, hein. Excuse-moi. Merci. Je t'en prie, ma belle, je t'en prie, ma chérie. Merci, bonne soirée. Bisous, ma merci. belle. Bisous. Moi, je pourrais pas. Tu m'as fait flipper, wesh. Qu'est-ce que t'as? T'es mélancolique. Regarde-moi bien. Je vais manger une glace. Tu vas manger une glace? Je vais lécher la viande, je vais faire la glace. Il a dit, je vais lécher la viande, je vais faire une glace avec. Ouais. Ouais. Oui. Je sais. Je pense que si. Ah, parce que ton gros corps, bébé, ton